Bonjour à vous tous et bienvenue dans cette chronique sur la communauté. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer une dame qui se présente au concours national de Miss Universe Canada 2023 qui va se passer à Vancouver dans les prochains mois. Alors, j'ai le plaisir et le bonheur de rencontrer Alyssa Lugo-Méran qui s'en va est-ce qu'on dit se battre pour ton titre? On peut avoir une image, là, tu sais. Oui. D'une certaine manière, on peut le percevoir de même. Donc, écoute, Alyssa, raconte-moi un peu ton histoire. Pourquoi tu as décidé d'aller vers cette compétition-là? L'idée de ça, est-ce que c'est quand tu étais enfant, tu rêvais de faire partie de celle qui allait avoir la couronne? Dis-moi tout ça, là, je veux tout savoir. Non. Non? Elle dit non, catégorique. Et je suis honnête. Écoutez, en vrai, il y a plusieurs raisons qui m'ont incité à participer à ce concours en premier lieu. Je dirais que la première raison, premièrement, c'est parce que ça pourrait m'aider à contribuer à un monde de changement. OK. Donc, c'est vraiment, ça, c'est quelque chose qui me sort de ma zone de confort en premier lieu. Mais c'est les choses qui nous sortent de notre zone de confort qui font le plus grand changement. Sans ça, il n'y a rien. Puis c'est faire le saut, c'est oser. Ça, c'est pas facile. Puis c'est quelque chose que j'avais pensé l'année passée, que j'ai pas fait. Puis cette année, je me suis dit, c'est quoi, let's go. OK. On a une vie à vivre, on le fait. Puis, dans le fond, moi, j'aimerais parler, en fait, de la santé mentale. Donc, Miss Universe Canada, juste pour mettre un petit peu plus en contexte, on a 50-50. On a un 50% qui est les défilés de mode, la beauté, les défilés et tout ça. OK. On va confectionner nos propres robes à notre image, selon notre personnalité, puis il faut que ce soit très représentatif de nous-mêmes. OK. Mais quand tu dis les confectionnistes, parce que tu as du talent là-dedans? Non, on va payer des designers. Tu payes un designer, ouais. OK. On va les dessiner, dans le fond. OK. Les imaginer. OK. Puis quelqu'un, dans le fond, va les faire pour nous. OK. Ça, c'est ce qu'on nous a demandé spécifiquement pour la robe de bal. OK. Parce que l'autre 50% de cette compétition-là, dans le fond, c'est la personnalité, les interviews, parler publiquement et ramasser des fonds pour des organisations de charité. Donc, on a vraiment le côté beauté et intelligence. Et on en a fait un concours qu'on a mélangé ensemble. Et donc, moi, il y a plusieurs filles qui vont arriver avec différentes causes pour lesquelles elles vont vouloir se battre ou être vocales. Il y en a que ça va être pour l'environnement. Et moi, de mon côté, la santé mentale. OK. Donc, j'aimerais inciter les gens à briser l'effet mouton qui est engendré par nos sociétés, de devenir leur propre personne, d'oser et de devenir leur propre héros. Dans ce sens-là du terme, et en faisant ça par la santé mentale et améliorer les connaissances là-dedans, parce que ça commence par un travail sur soi, un travail personnel, vraiment savoir qui tu es, connaître l'émotion, emotional intelligence. L'émotion l'intelligence émotionnelle. C'est ça. Et voilà, donc c'est plus global que ça, mais en petit résumé, ce serait là-dedans que j'aimerais m'aventurer en allant dans cette aventure. Là, tu m'as dit au tout début que tu veux participer à un impact. En fait, tu veux créer un impact. Oui. Tu ne voyais pas autrement comment faire ton impact dans la société pour être au service d'eux? Tu ne le voyais pas, ça? Pour toi, c'était plus, c'est là, je vais vraiment faire un impact sur la cause? En vrai, il y a plusieurs manières qu'on peut contribuer dans la vie de tous les jours. Moi, je suis avocate en santé mentale sur les réseaux sociaux. OK. Avocate en santé mentale. Oui, dans le fond, c'est juste... comment expliquer ça? Comme une ambassadrice? Oui, c'est ça. Ah, OK. C'est ça. Okay. J'ai plus les termes anglophones, là, mais c'est ça, exactement. Et, mais c'est sûr que c'est plus difficile, un petit peu. Okay. Mais la raison pour laquelle j'ai été dans ce concours-là, c'est pas juste pour le changement, c'est également pour grandir en tant que personne. Sortir de ma zone de confort, je veux découvrir, améliorer ma confiance, mon estime de moi. Ça, il y a le côté beauté aussi du 50%, et ça, c'est un côté que je suis un peu moins familière avec. Et là, tu sais, c'est vraiment assumer ses forces, puis les mettre de l'avant sans nécessairement se vanter, c'est juste s'accepter, puis le montrer. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose de très beau. Aussi, rencontrer toutes les autres personnes avec qui je vais participer. Ils vont avoir tous différents sujets, différentes perceptions, manières de penser, puis c'est apprendre de ces autres filles-là avec qui je vais travailler pour moi-même grandir. Puis je veux
donner des nouvelles perceptions, bien sûr, à ma communauté, mais je veux grandir avec ma communauté également. C'est un travail qui se fait avec tout le monde. Puis c'est pas juste moi qui est là pour changer le monde, puis pour... Oui, c'est une grande partie, mais tu sais, je suis pas au-dessus de tout le monde. Moi aussi, je vais évoluer puis apprendre des autres. Des autres, puis c'est ça, je les vois pas nécessairement comme étant les adversaires, mais des gens qui vont m'aider, puis on va avoir du fun. C'est toutes des filles qui ont fait le même pas que moi, d'aller plus loin. Puis on va pouvoir parler de nos intérêts communs, puis de toutes ces affaires-là. Fait que je suis vraiment excitée d'aller là-dedans. Là, tu participes pour la première fois à ce concours-là. Oui. Comment ça se passe? C'est quoi? Tu remplis un formulaire? Faut que tu sois sélectionné? Comment ça se passe, tout ça? Oui, il y a un long processus de sélection quand même. Premièrement, tu remplis un petit formulaire très simple avec tes informations, où est-ce que tu habites et quelques photos. Ça, c'est le premier formulaire que tu envoies. Le deuxième, si le premier est accepté, c'est plein de petites questions différentes sur tes valeurs, perceptions, apprendre à te connaître un petit peu qui tu es. Ensuite, si celui-là est accepté, il y en a un deuxième. OK. Et ce deuxième-là, c'est d'autres questions complexes. Vraiment, tu élabores avec des petits paragraphes. C'est vraiment pour savoir quel genre de personne tu es et qu'est-ce que tu as à apporter. Ta contribution, puis voilà, savoir un petit peu tes couleurs. Ils ne t'ont pas vu encore, Pas là? encore, non. OK, c'est vraiment juste sur papier, C'est ça. Puis après ce deuxième formulaire-là, s'ils l'acceptent, ils vont te prendre en interview téléphonique. OK. Donc là, tu vas parler téléphoniquement avec quelqu'un qui va te poser les questions. Puis là, c'est différent parce que, contrairement au formulaire, tu as le temps d'y penser, de réfléchir à tes réponses. Là, c'est tout de suite. Tu réponds selon tes impulsions. Exactement. Donc, et ensuite, après cette première interview téléphonique, une seconde. Puis là, eux autres, ils vont discuter. Puis finalement, après cette seconde interview téléphonique-là, là, tu fais partie des 50 finalistes au Canada. Et est-ce que c'est en anglais, en français? C'est quoi la langue qui est acceptée? C'est tout en anglais. C'est tout en anglais. Donc, tu dois être bilingue, là, absolument, là, pour aller là. Oui, pas mal. Tu sais, quelqu'un qui est francophone, unilingue, ne pourrait pas participer à un concours comme ça, là. Je pense pas. Je pense pas, non. Je peux pas être certaine à 100%. C'est pas quelque chose que je me suis particulièrement informée, mais je pense que c'est sûr que ça mettrait des gros bâtons dans les roues. Oui, c'est ça. Ouais. Là, il y a plusieurs sortes de Miss. Toi, tu t'en vas à Miss Universe Canada. C'est ça. Quelle est la différence entre Miss Universe Canada et Miss Canada? Y a-t-il une différence? Honnêtement, je ne sais pas. Je m'y connaissais pas particulièrement dans les Miss avant d'avoir fait le concours. OK. Honnêtement, c'est par après. Moi, j'ai vu l'annonce, puis je me suis informée. Donc, j'ai voulu voir parce que pour commencer, j'ai cru que c'était simplement un concours de beauté. Et moi, c'est pas ce qui m'intéressait le plus parce que compétitionner pour la beauté puis ces affaires-là, c'est un petit peu contre mes valeurs d'une certaine manière. Mais après avoir lu sur le concours, c'est pas ça. Tu sais, là, c'est défilé, mais justement, on va dessiner notre robe selon notre personnalité. Il faut que ça nous représente, qu'on soit confortable dedans. Il faut également que, tu sais, c'est pour développer ta confiance, puis tu grandis, puis c'est plus profond que ce que je m'imaginais. Et l'autre 50 ça, c'est super excitant, je trouve, là. Parler publiquement, organiser des événements pour ramasser des fonds. Là, notre organisation de charité pour laquelle on va ramasser des fonds cette année, c'est SOS Children's Villages. OK. C'est, dans le fond, une organisation qui aide les enfants en situation médicale, éducation et à trouver des familles. Dans le fond, c'est empêcher que ces enfants-là soient abandonnés par les parents par le manque d'argent ou, dans le fond... Est-ce que c'est ici au Canada ou plus dans un autre pays? Ça, c'est international. Sous-développé, c'est international. Oui, OK. Donc, il y en a dans plusieurs pays. Cette année, ça va être en République dominicaine. Ah oui, OK, OK. Intéressant. Oui. Là, ton voyage se fait au mois d'août, je pense. C'est ça. Est-ce que là, il y a une façon que tu dois te préparer à ça? Là, il y a plusieurs façons. Dans le fond, c'est surtout savoir ce pourquoi je vais me battre. Donc, connaître mes sujets, connaître, dessiner les robes, ramasser les fonds. Déjà, on peut commencer. Ah, OK. Puis, l'organisation de charité, plus particulièrement, dans le fond, c'est qu'ils nous demandent qu'est-ce qui va être jugé ou pris en compte. C'est pas le nombre de fonds que tu vas avoir ramassé, mais la manière dont tu t'y prends pour le ramasser, selon l'originalité. Par exemple, en utilisant tes propres forces. Moi, j'aime beaucoup chanter. Je suis un talent pour le chant. Oui. Et donc, peut-être que je pourrais décider, par exemple, de faire une représentation de chant pour ramasser des fonds.
OK. Puis, dans le fond, on va tout noter ça, puis on va leur envoyer, puis ils vont nous évaluer, c'est ça, sur les manières qu'on s'y prend, puis... Ah oui! Ouais. Fait que donc, dans le fond, il y a une forme d'entrepreneuriat un peu qui est regardée, là. Parce que faire de la levée de fonds, il faut que tu aies un côté, un esprit entrepreneurial pour réussir à aller chercher ces Ouais. fonds-là de toutes sortes de façons. C'est ça, c'est ça. Ben c'est ça, ça va un peu avec le fait de oser. C'est vraiment là, tu y vas. Tu go for it, puis tu donnes ce que tu as. Des choses que moi, justement, avant de participer au concours, je me disais, tu sais, j'aimerais ça avoir un impact, faire un changement, mais c'est beaucoup d'organisation, c'est difficile, puis il y a un petit peu la lâcheté qui allait là-dessus aussi. OK. Fait qu'au final, j'entreprenais des choses, mais jamais à ce niveau-là. Puis là, vraiment, c'est du go-go, puis j'en suis fière, c'est le fun, puis ça te prend juste un petit push. Puis tu te le donnes en t'inscrivant au concours. Ah, c'est excellent, ça. Oui. Et toi, d'ailleurs, à côté, je crois que tu es à l'université, je pense. Oui. Donc, tu étudies en psychologie. C'est ça. C'est ce que j'ai lu. Donc, c'est un peu en relief à la santé mentale, Oui. j'imagine, hein? Oui, moi, je suis passionnée dans la santé mentale, dans toutes ces choses-là depuis un moment. Donc, là, c'est mon moment de faire entendre cette voix. Bon, ben, écoute, je te souhaite le meilleur de tout pour, je ne sais pas si le mot de Cambronne dans une compétition comme ça, est-ce que c'est merde, break a leg, je ne sais pas, hein? Mais Je vais toutes les prendre. ben, je te donne toutes! Je te souhaite le meilleur des succès possibles merci. pour pouvoir gagner ton titre. Et quand tu l'auras gagné, viens nous revoir. Oui. Merci à toi. Ben, merci à vous de m'avoir reçu. Avec plaisir.